rumeurs de Bakayoko, si toi t'étais pour ou contre. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Bakayoko, donc il a 26 ans, il a été formé en région parisienne. C'est Youssef qui parle avec la voix de Johanna. Il a été à Rennes, à Monaco, à Chelsea, à Milan. Il avait fait une déclaration qui m'a pas plu en fait quand Monaco était premier, disant pourquoi j'ai rejoint le Paris Saint-Germain alors qu'ils sont deuxième. Il y a le cas de Kalidou Koulibaly, on en avait parlé, si on était pour ou contre. Alors pour ceux qui ne savent pas qui il est, donc il a 29 ans, il est formé à Metz, donc il a un parcours junior en équipe de France, chez les U19, c'est 39 sélections sénégalaises, donc il a été au Metz, à KRC Genk, puis à Genk, à Naples. Donc c'est quelqu'un qui, son point fort, c'est sa polyvalence, il apporte beaucoup en attaque, donc c'est un défenseur central par contre. Donc il refuse beaucoup d'offres, il est très apprécié à Naples. Naples, ils nous ont joué la vie dure avec lui. Il a eu des problèmes de racisme, et il s'est fait expulser pour avoir applaudi l'arbitre. Donc il y a eu le cas, des rumeurs avec Dele Alli qu'on a parlé sur la chaîne. Dele Alli, en fait, il a 24 ans, c'est un milieu de terrain. Donc c'est un joueur de Tottenham, c'est 36 sélections anglaises. Son point faible, c'est son irrégularité. Son point fort, c'est un buteur et un passeur. Et sa force, c'est le mental. Parce qu'il n'a pas eu une enfance facile, on en avait parlé. Et on avait parlé aussi de Mathia. Et Mathia, en fait, c'est un arrière droit. Il a été formé en Italie. Il a joué au Milan, à la Juve. 39 sélections italiennes. Son point fort, c'est un défenseur et une bonne analyse du jeu et du placement. Son point faible, c'est son attaque et la précision de ses centres. Si c'est un fourmilier, c'est pas intéressant. Donc, sur ces 4 profils-là, sur ces 4 joueurs-là, ouais. J'aimerais que je te dise si j'étais pour ou contre, ou si même d'ailleurs je suis toujours pour ou contre, parce que un profil comme Mathia Desiglia peut toujours intéresser le Paris Saint-Germain. Non, mais toujours pas, non. Hein. Voilà, tout simplement. Ben écoute, Thiemoué Bakayoko, pour commencer, le premier, Thiemoué Bakayoko. C'est un bon garçon, c'est un bon joueur. Je vais commencer par être très clair et précis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de supporters parisiens qui regardent mes vidéos, qui regardent nos vidéos. Et moi, je vais commencer par dire que ces déclarations-là, moi, j'ai totalement oublié. Il faut arrêter d'être rancunier. Il les a sorties dans un contexte. Voilà, il venait d'être sacré champion. Et moi, en tout cas, ces déclarations-là, qui datent de 3 ans, franchement, oui, sur le moment, j'ai eu un peu le seum. Mais avec les années qui sont passées aujourd'hui, franchement, je m'en fous. Franchement, je m'en fous complètement, pour ainsi dire. C'est un joueur formé en région parisienne, comme c'est noté. Donc, c'est un Titi parisien. Pour moi, c'est un très très bon joueur. On va parler du joueur, c'est un très très bon joueur. Beaucoup de volume de jeu, capacité à faire aérer, respirer le jeu. N'oubliez pas que si un garçon comme Fabinho est aujourd'hui à Liverpool, c'est aussi parce que durant ces années monégasques, il a connu Thiemoué Bakayoko avec lui dans l'entrejeu. Donc pour moi, c'est un joueur qui aurait pu et qui pourrait comment dire, je vais pas employer le terme exceller parce que ça serait peut-être un peu trop fort, mais qui pourrait tirer son épingle du jeu chez nous. Voilà. Tout simplement, c'est un joueur qui est assez fiable, qui se blesse assez rarement. Alors il a connu des passages à vide, notamment à Chelsea, où les supporters là-bas l'avaient carrément pris en grippe. Je me rappelle d'un match à Crystal Palace où il avait été catastrophique, pour ainsi dire. Mais oui, au-delà de ça, c'est un très bon joueur. Au Milan aussi, au début, il a eu des difficultés. Il a fini par s'adapter. Les supporters milanais, au début, lui comprenaient pas. Ils trouvaient que c'était un joueur qui avait du mal avec le ballon. Et au final, ils l'ont adopté en fin de saison 18-19. Si je dis pas de bêtises, il avait carrément sa musique à San Siro. Donc, et on voulait qu'il reste à Milan. Mais l'option d'achat, elle était beaucoup trop élevée pour le Milan, en tout cas pour le Milan actuel. Donc il a dû retourner à Chelsea, ou à Chelsea il est toujours vu comme un pestiféré. Ils l'ont ensuite, je pense que c'est lui qui a décidé de revenir sur le rocher à Monaco. La saison dernière, il n'a pas été trop mal. Le match au parc où ils font 3 partout contre nous, il est pas mauvais. Si on a l'occasion de revoir un jour ce match,
3 partout PSG Monaco, ben, il a pas été mauvais dans l'entrejeu avec Fabregas. Donc, pour moi, c'est un joueur, voilà, il a 26 ans. Euh, je pense qu'il est dans un tournant de sa carrière et qu'il vienne à Paris ou pas, le prochain club dans lequel il va jouer sera décisif. Sera clairement décisif pour bien repartir. Parce qu'il était bien parti à Monaco et après on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Pour Kalidou Koulibaly, écoute, pour moi ça fait partie de ces rocks défensifs dont tout grand d'Europe et même j'ai envie de te dire toute équipe ou toute grande équipe a besoin. Kalidou Koulibaly, une référence à son poste, world class player pour moi, il n'y a rien à dire. Expérience internationale, dur sur l'homme, tacle toujours proprement, un très très grand joueur, un très très grand joueur. Un très bon mec aussi, je pense, dans un vestiaire, quelqu'un qui fait pas de vagues. Je sais que récemment il a pris un appartement, on va pas dire l'arrondissement, à Paris. À Paris. Donc moi je pense que c'est pour la fin de sa carrière, comme ça il sera peinard, il passera une bonne carrière tranquille à Paname. Miguel. Mais ouais, dommage qu'il vienne pas parce que son président De Laurentiis demande beaucoup d'argent. On sait très bien que un joueur de Naples c'est dur à dénicher. Donc voilà quoi. Mais c'est un joueur, je dis oui, je suis pour tous les jours. Tous les jours je le prends, tous les jours je l'achète, tous les jours je lui dis viens au PSG. Voilà. Il est bienvenu en tout cas. Voilà. Après, il y avait le cas de Dele. Dele Alli, ben écoute, ça va en surprendre peut-être plus d'un, mais moi j'étais pas pour. Moi j'étais contre une venue de Dele Alli. Dele Alli, c'est un joueur sur les dernières années qui stagne beaucoup, qui est sujet à pas mal de blessures musculaires. Je crois savoir son hygiène de vie, elle est pas des plus irréprochables aussi. Donc moi pour ces raisons-là, Dele Alli, j'étais assez contre. Et puis un profil comme lui, on en a déjà un au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire 10 derrière l'attaquant et qui ne sait faire que ça, c'est Julian Draxler. Et Julian Draxler, on se doit déjà de le remettre en selle avant même d'espérer acheter un Dele Alli, tout simplement. Donc ouais, qu'il reste chez lui comme a dit Jonathan. Et puis de toute façon, son président aux dernières infos voulait absolument une vente pure et pas un prêt. Donc c'est tant mieux qu'il soit pas venu à Paname. C'est tant mieux. Et puis en plus son numéro 20 fétiche, il est pris par Levin Kurzawa. Donc fin de l'histoire concernant Dele Alli. Ah oui. Et on a le cas de Mathia, ben écoute, moi qui suis un très grand fan du Milan, ouais, j'aime bien le Milan. Je suis un grand fan du PSG, mais j'aime bien le Milan aussi. Écoute, ben pour moi, quand il était au Milan, il m'a fait kiffer parce qu'il sortait du centre de formation et tout le monde voyait en lui le futur Maldini. Après, ça s'est un petit peu effrité. Il a réussi à partir à la Juventus à l'issue d'un échange avec un joueur dont je ne me rappelle même plus le nom. Mais ouais, c'est un joueur qui est assez bon. Te dire qu'il est fiable, ça serait peut-être comment dire, ça serait peut-être pas le bon terme, même pas du tout le bon terme parce qu'il est souvent sujet à des blessures, adducteur, mollet, voilà, ischio-jambier. Dans une saison, ça peut arriver qu'il soit blessé musculairement. Donc, mais ouais, dans l'ensemble, c'est un bon joueur. Alors c'est pas une pointure. Mais en tout cas, voilà, c'est un très très bon joueur. Et cette saison, il fait partie de ces latéraux que je vais quand même regarder au cas où si on n'achète pas définitivement Florenzi. Parce que cette saison, il fait partie de ces joueurs à droite qui, pour la sélection italienne, ont besoin de bien figurer pour être à l'Euro 2020 et 1. Donc voilà. Donc ce sera plutôt un... Pour moi, ouais, moi je suis assez pour. Si un jour il vient au Paris Saint-Germain, voilà, Mathias Desiglio, ouais, pour moi c'est pas le dernier de la classe, c'est pas non plus le premier de la classe, donc c'est un bon élève comme on dit. Mais Mathias non, merci, on a Florenzi, il est top, pas besoin de faire l'erreur de prendre Mathias, mais si on a
On avait pu faire Reguilón. La Reguilón, c'est à gauche, mais c'est vrai que ouais, Mathias Desilio peut jouer à droite comme à gauche. Ça aurait été la bonne pioche pour nous. Ouais, mais Reguilón, il coûte cher. Il coûtait cher cet été. Reguilón, il coûtait cher cet été. Et même moi aussi, j'aurais voulu l'avoir. J'aurais clairement voulu l'avoir, mais que veux-tu? C'est la vie. C'est le Covid. Il y a le Covid aussi, faut pas. Eh oui, on peut pas tout avoir dans la vie, hein. Ô ville lumière, sans la chaleur de notre cœur, vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête, chasser l'ennemi, enfin que pour que nos couleurs brillent encore.